Bienvenue sur la barricade. Mon nom est Daniel Quimper, je suis le facilitateur du TomIsland.net. Après notre thème, on parle de démocratie et de critique média. Le pôle critique média a toujours été super important pour le blog du MyIsland. Mais c'est avec la grève étudiante au printemps 2012 que je me suis aperçu de la réelle importance de ce pôle. Je parle d'une importance qui dépasse les réponses immédiates lorsqu'un contenu est publié sur une rubrique ou un autre. D'une importance plus large, une qui va souvent jusqu'aux structures profondes de notre société. La démocratie, c'est un grand thème. On pourrait reprendre l'éternel débat de qui souhaite vraiment savoir si les produits des grands médias sont des biens culturels ou non, ou encore si les médias doivent tout non être considérés comme des agents de socialisation, ou même que tel journal est moins objectif que l'autre, objectif mot banni sur les espaces web du TomIsland.net ou presse. Nous avons tous et toutes une lecture de l'actualité. Et conséquemment, nous sommes tous et toutes en mesure d'exercer un contrôle sur les informations qui nous sont communiquées par les pros comme par les amateurs. Notre sens critique a beau être parfois endormi par l'habitude de consommation des mêmes canaux d'infos, suffit d'une rencontre impromptue avec un ami qui pense différemment ou qui s'informe ailleurs pour qu'on accepte ou adapte notre position sur un enjeu ou sur un débat. Nos idées, nos opinions concourent les unes avec les autres. Rien n'est objectif, sauf peut-être l'expression « je mets mes sentiments de côté » pour dire que bon, je suis objectif, une véritable tautologie si vous voulez mon humble avis. Mettre ses sentiments de côté, je veux bien, mais pourquoi au juste? Pour prétendre ne plus en avoir? J'aime encore mieux les médias sociaux avec tout ce qu'ils ont de déshumanisé que d'entendre une vieille cassette VHS jouer une toune. Bref et rebref, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Il n'y a que ceux qui ne font pas grand-chose, qui ne se trompent jamais, jamais, jamais. Scientifiques, journalistes et autres gens très très professionnels inclus et qui ne devraient, encore une fois à mon humble avis, ne pas être froissés par ce rejet des visions dites objectives, dites uniques, dites arrêtées. Ce que vous voyez à l'écran est une image très drôle qui évoque peut-être ce que Bourdieu disait au sujet de la télévision qui s'adaptait aux structures mentales du téléspectateur. La référence à Mickey Mouse, en plus de rappeler celle de la marionnette, est évoquée parfois pour décrire une situation où des moyens sont délégués sans que les nouveaux acteurs ou décideurs aient les ressources nécessaires pour réaliser quoi que ce soit. Lorsqu'on réduit la démocratie au jour du vote, on vous prend pour des Mickey Mouse. Suffit d'attendre 4 ans si vous n'êtes pas content et puis vous les sacrerez dehors. En attendant, au lieu de se tourner les pouces, c'est sûr qu'il y a des moyens de critiquer ceux et celles qui véhiculent de telles aberrations. On parle de la crise du journalisme moderne et du caractère plutôt moribond des grands médias au retour de la promo qui suit. Si vous connaissez déjà Horizon 17, faites un bond d'une vingtaine de secondes sur la vidéo. Sinon, profitez de cette pause pour vous donner le goût de participer au renouveau institutionnel québécois. Ta critique média et les données de démocratie se poursuit après cette pause. Pour une réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique qui détonne, qui rue dans les brancards et qui rock, pensez Horizon 17, la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique du TomIsland.net. Visitez le microsite Horizon 17 ou parcourez l'abondante documentation sur Barricade. Aujourd'hui, demain, votre accès au futur est autorisé. Le journalisme professionnel est secoué par les temps qui courent et ce n'est pas juste à cause des habitudes de consommation que Internet a changé. Encore moins une conséquence directe de revenus publicitaires qui périclitent. Le monde est vaste, les idées sont en nombre illimité. Notre société est éduquée, capable de discernement que les mots soient écrits en colonne, en format blog ou lancés dans les airs. Lorsque nos activités entraînent que l'on se prononce sur plein de choses, il est normal qu'on ait l'air plus dilettante qu'autorité en la matière dans les détours. Lorsqu'on en fait un corps de métier, les détours sont si nombreux qu'ils deviennent la norme. Je ne vous apprends ici certainement rien. J'ai ma propre lecture, mon angle pour le pôle critique média du blog du MyIsland. Mais plutôt que de m'attarder sur ces positions, je crois qu'il vaut beaucoup mieux vous encourager à développer le vôtre. Pour ceux et celles pour qui faire de la critique média serait tout nouveau, je vous invite à aller chercher des informations sur notre pôle critique média ou ailleurs sur Internet, dans les grands médias aussi, mais n'oubliez pas que les médias de masse sont parfois un peu dépourvus lorsqu'on vient le temps d'adresser un sujet très pointu, comme c'est le cas lorsqu'on cherche à appliquer une théorie critique ou même un raisonnement critique sur une sphère d'activité comme celle des médias. Les médias sont des intermédiaires. C'est eux qui nous séparent de l'immédiat, de ce qui n'a pas besoin de médias pour être perçu par les sens. Votre voisin sur le sofa sera toujours plus en direct que n'importe quelle couverture en direct. Les médias, c'est aussi une grande industrie. Une industrie qui emploie beaucoup de gens. Des gens qui eux aussi ont un voisin sur le sofa, un chat qui bondit du lit qui fait pouf et des comptes d'hydro à payer. Je pense que c'est jamais vraiment futile de se rappeler ces quelques trivialités lorsqu'on se lance dans la critique média. Souhaiter que tous les grands médias ferment, peu importe les mots qu'on peut choisir ou non de leur imputer, ce n'est pas très constructif. Ces petits lieux communs sont particulièrement importants à se remémorer lorsqu'on souhaite être un véhicule de valeurs progressives, comme c'est souvent le cas lorsqu'on cherche à faire de la critique média, soit pour critiquer le système ou plus simplement parce qu'ils sont d'immensément grands et importants producteurs d'informations. De plus, et de toute manière, faut un paquet de gens au chômage, ça n'a jamais réglé de problème.
Mis à part les médias communautaires et les diffuseurs publics comme Radio-Canada et Télé-Québec, même si celle-ci n'a pas vraiment de service de l'information, les diffuseurs et éditeurs de produits d'information sont des entreprises privées motivées par le profit qui détermine leur viabilité et ultimement leur pérennisation. Qu'on pense de leurs produits qui sont des biens ou des services culturels ou plus apparentés à une forme de divertissement, une forme de culture populaire, de toute manière, ils sont de très grands producteurs de contenu. Ils sont de très importants canaux de communication également. Ces intermédiaires ont longtemps été considérés comme un pilier de la démocratie. Pour les plus vieux, souvenez-vous à la petite école qu'on nous disait droit de vote, séparation des pouvoirs, liberté de presse, voilà les piliers d'une démocratie. Parce qu'avec la liberté de presse, on obtient la liberté de rassemblement, la liberté intellectuelle, la liberté d'expression. Aujourd'hui, il serait sans doute plus difficile de faire fi de la liberté de religion, quoique la liberté intellectuelle, la liberté de penser, la liberté d'expression recoupait déjà sans doute un peu la liberté de religion. Souvenez-vous aussi des débats sur les accommodements raisonnables, crise montée en épingle par les médias selon les commissaires Bouchard et Taylor. Et vous conviendrez rapidement que ces bons vieux préceptes ont la couenne dure, qu'on soit tricoté serré ou pas. Religion, culture, communication, information, ingénierie sociale, propagande également, sont des termes qui parfois se ressemblent. Notre liberté aujourd'hui encore, c'est de considérer les médias autrement. C'est aussi de remettre en question notre prof qui nous disait que les piliers de la démocratie étaient coulés dans le béton. Au Québec, rien n'empêche que Ta Critique Média devienne un pilier de cette démocratie, de notre démocratie. Le système média est maintenant plus souvent considéré comme un ensemble de gardiens d'information que comme un agent composé de groupes d'intermédiaires et dont nous disions plutôt qu'il favorisait la libre circulation des idées. Au contraire, sans qu'il existe vraiment de besoin en ce sens, ni même d'intérêt en ce sens, les grands médias entravent peut-être plus souvent la libre circulation des idées qu'ils ne la favorisent. Pour éviter que la maison ne penche trop d'un côté, il faut non seulement consulter des contenus populaires, mais aussi en créer. Qui dit contenu populaire pour contrebalancer d'autres contenus en vient rapidement à parler de critique média. C'est une évidence, les grands médias sont d'infiniment grands, d'infiniment importants producteurs de contenu. Notre liberté, notre démocratie a besoin de nos critiques médias, mais pas à cause de la révolution Internet ou de la popularité des médias sociaux, mais parce que notre démocratie n'est pas un manège qui tourne en rond d'un pilier à l'autre. Quand la libre circulation des idées ressemble à tourner 3 fois du même côté, les idées tournent en rond et pas besoin d'attendre un 4e virage pour le savoir. C'est très objectif comme assertion. Notre démocratie a besoin de nos critiques médias et sans doute aussi un peu de la vôtre. Et cela n'a rien à voir avec casser du sucre sur le dos d'un script que vous aimez moins, mais tout à voir avec le multiperspectivisme. Tout à voir avec l'émergence de nouveaux angles, de nouvelles questions, de nouvelles réponses pour notre démocratie, parce que la démocratie aux 4 ans, franchement, on n'en a rien à foutre. Cela a tout à voir avec des piliers qui devraient tenir une belle petite maison et pas une prison où le seul possible c'est de faire les 100 pas. Ta critique média peut devenir un de ces piliers de notre démocratie. Lance-toi, invente des méthodes, explore les intérêts des autres et nourris la documentation de contenus originaux ou hybridés qui font de la critique média. Tout le monde veut t'entendre, il y a de la place pour tes idées et pour de nouveaux débats. C'est ça un marché des idées, c'est ça une démocratie. C'est ça un marché des idées, c'est ça une démocratie. Ça n'a rien à voir ni avec Internet, ni avec les revenus publicitaires, ni même avec ton statut social. Chômeur, étudiante, pro-top expert, sommité, alouette, tout le monde y passe. Avant, on disait que tout le monde était égaux dans l'isoloir. Maintenant, il faut dire que nous sommes tous uniques, que nous avons tous des voix uniques. Et au nombre que nous sommes, nous demander d'attendre 4 ans avant de parler, c'est franchement nous prendre pour des fous dans une poche.